Donc la question des faibles doses, elle se pose en particulier à partir de l'accident de Fukushima, où on a quand même beaucoup entendu raconter par certains qu'en dessous de 100 millisieverts, eh bien, on ne pouvait rien observer, on ne verrait aucune incidence sanitaire. Ça, c'est une théorie que, évidemment, je ne partage pas. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde l'évolution des normes en radioprotection, on voit très clairement que depuis le début du siècle dernier, depuis environ un siècle, eh bien, les valeurs limites pour les personnes exposées ont été considérablement diminuées, pas pour faire plaisir à qui que ce soit, tout simplement parce qu'on a une évolution de la connaissance scientifique. Et cette évolution de la connaissance scientifique, elle repose aussi, et c'est important, sur des outils biotechnologiques qui nous ont permis de faire des progrès considérables, d'une part dans le domaine de la radiobiologie, avec la possibilité aujourd'hui d'irradier de façon sélective une cellule, ce qui nous permet de constater des dégâts dans cette cellule, mais de constater également des dégâts dans les cellules voisines non irradiées. Ça nous a permis aussi, pour d'autres développements biotechnologiques, notamment pour ce qui relève des aberrations chromosomiques et des cassures chromosomiques, de voir ce qu'on ne voyait autrefois qu'avec des doses de 1 Gray, de voir aujourd'hui des choses insoupçonnées dans des doses 1000 fois inférieures. Et en particulier que les phénomènes de réparation des dégâts radio-induits, eh bien, on observe que plus les doses sont faibles, et plus les mécanismes de réparation sont inopérants. Ça, c'est un point important qui bouleverse la connaissance. Dans le domaine de l'épidémiologie, qui est un autre élément très important, qui est une autre approche mais complémentaire, on a pu observer évidemment ce que nous ont apporté comme information les études sur les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, mais les éléments nouveaux aujourd'hui, parce que les survivants d'Hiroshima et Nagasaki étaient exposés à des doses élevées. Et aujourd'hui, en s'intéressant à d'autres cohortes, en particulier dans le domaine médical, des patients et des jeunes patients qui sont exposés à des examens de scanner, on observe de façon significative des risques en termes de risque de cancer. Cela doit nous interroger, non pas pour refuser les examens radiodiagnostiques, ce n'est pas mon propos, mais cela doit nous inciter à ne pas banaliser les doses faibles de l'ordre du millisievert, ce qui est les doses que l'on a dans ce type d'examen.